Que la gloire, que l'honneur, la puissance et l'excellence reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, l'Alpha et l'Oméga, en ce 19 juillet 2021. Je viens par ce message parler à mes frères et mes sœurs en Christ de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui lundi le 19 et le Seigneur, dans la nuit du samedi au dimanche, donc dans la nuit du 17 au 18 juillet, il m'a montré un homme et il m'a demandé d'envoyer un message à une femme. Il y a une femme qui me suit, tu vis avec un homme. Cet homme, avant toi, avait eu des enfants avec une autre femme. Et actuellement, tu es en train de prier pour la délivrance de cet homme-là qui vit avec toi. Vous vivez ensemble, mais avant toi, il vivait en couple avec une autre femme. Et actuellement, tu es en train de prier pour que le Seigneur touche son cœur pour qu'il soit délivré. Tu es exactement en train de prier pour que le Seigneur le sorte de l'ensorcellement qu'il a reçu de la part de son ex-compagne. En fait, je vais un peu t'expliquer. Toi, tu crois qu'il se comporte mal envers toi parce qu'il est encore sous l'influence des fétiches ou de l'ensorcellement ou des pratiques que celle qui t'a précédé avait fait sur lui. Mais le Seigneur m'a dit qu'il a déjà délivré. Parce que le Seigneur m'a montré une boîte de lait. C'était une boîte de lait. Bonjour à ma sœur Nadia, bonjour à ma sœur Marie Fontaine. Le Seigneur m'a montré une boîte de lait. C'était comme une boîte de lait Nestlé, comme une boîte de lait Nido. Mais c'était une grande boîte de lait, les boîtes de lait de 1, et quelques kilos. Les grandes boîtes de lait, les formats maxi. Et il me disait qu'il est dans cette boîte. Mais quand on a remué la boîte était vide. Il n'est plus dans la boîte. Avant, il était dans la boîte. Avant, on l'avait enfermé dans une boîte. Mais le Seigneur, par tes prières, l'a sorti de la boîte. Actuellement, il est responsable de ses actes. Il n'est plus sous l'influence des fétiches de cette femme-là. Maintenant, il faut que tu pries le Seigneur pour sa nouvelle naissance. Non seulement pour sa nouvelle naissance, mais aussi pour ta nouvelle naissance. Parce que je vous ai vus tous les deux. Vous n'allez pas à l'église avec votre cœur. Parce que je pouvais voir qu'il y avait comme un séminaire à l'église ou une convention. L'église était ouverte, mais vous deux, vous n'êtes pas allés à l'église. Et vous étiez en train de vous cacher. Vous étiez en train de fuir la présence de Dieu. Et derrière vous, il y avait une femme. Cette femme-là, ce n'est pas une femme physique, c'est une femme de nuit. Cet homme est perturbé par une femme de nuit. Je suis en train de parler à mes bien-aimés, mes sœurs en Christ. Nous sommes nombreuses, nous sommes dans des maisons, nous sommes dans des foyers, nous sommes dans des familles, nous sommes dans des couples. Il faut que nous puissions nous lever dans la prière et intercéder en faveur des hommes qui vivent avec nous. J'ai vu que cet homme était dérangé par un esprit de femme de nuit. Vous savez, ce sont des esprits qui sont là pour troubler les foyers. Les esprits de mari et de femme de nuit sont là pour troubler la vie des gens. Ils feront en sorte que ton foyer soit tout le temps perturbé. Il fera en sorte que tes finances, que ta vie soit perturbée. Donc si tu m'écoutes, si tu fais des rêves, des songes de mari et de femme de nuit. Mari et de femme de nuit signifie que dans tes rêves, dans tes songes, tu entretiens des relations intimes avec des gens dans tes songes. Tu dois rechercher la délivrance. Tant que tu continueras à faire ce genre de rêve, ta vie sera bloquée. Ne prends pas plaisir à ça. Ne te dis pas que c'est une opportunité. Non, ce sont des esprits impurs qui viennent entretenir des relations sexuelles avec toi dans ton sommeil.
Et leur but, c'est de déposer une sémence négative dans ta vie afin d'avoir un impact négatif dans tout ce que tu fais. C'est une sémence négative qu'ils déposent, même si tu prends du goût à ce que tu vis avec ces esprits-là. Mais ils déposent en toi quelque chose de négatif. Ton foyer ne sera jamais en paix. Ton travail, même si tu travailles, tu ne vas pas évoluer. Parce qu'il aura de l'ascendant sur toi. Il y a des réclamations qu'il va faire sur toi. Donc j'aimerais que tu en fasses un sujet de prière, que nous puissions en faire un sujet de prière. Si tu es là, tu m'écoutes, tu as l'habitude de faire des rêves érotiques. Même si ces rêves érotiques-là, tu le fais et que la personne avec qui tu le fais, c'est ton mari ou c'est ta femme. Tu dois te lever dans la prière et tu dois combattre cet esprit. C'est l'esprit de blocage, c'est l'esprit de limitation. C'est l'esprit de pauvreté. C'est l'esprit d'assouvissement. Ils sont en train de t'assujettir. C'est l'esprit d'assujettissement. Ils sont en train de t'assujettir. Il faut que tu te lèves dans la prière. Donc le Seigneur m'a montré ce couple-là. Il m'a montré que cette femme était en train de prier pour que son mari soit délivré. Mais son mari est déjà délivré. Mais il a besoin de naître de nouveau. Il a besoin de donner sa vie au Seigneur. C'est pour ça qu'il est important lorsque nous prions de demander au Seigneur de nous guider comment nous devons prier. Demande au Seigneur comment tu dois prier. Peut-être que le sujet de prière que tu es en train d'utiliser, ce n'est pas celui-là. Peut-être que l'objet que tu es en train de mettre dans tes prières, ce n'est pas ça. Cette femme-là demandait à Dieu de délivrer son mari de l'emprise de la sorcellerie, de la femme qui était là avant elle, mais il n'est plus sous l'emprise de cette femme-là. Il a besoin de naître de nouveau. Cet homme-là, non seulement cet homme-là, toutes les personnes sur terre doivent naître de nouveau. C'est quoi naître de nouveau? C'est prendre la décision d'abandonner avec tout ce que nous faisons de mauvais, d'abandonner avec nos mauvaises pratiques, nos anciennes pratiques, et de prendre la décision de marcher selon les commandements et les instructions de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la nouvelle naissance. La semaine dernière, le Seigneur a parlé à des couples. Le Seigneur a parlé à des personnes qui sont fiancées. Parce que j'ai été contactée par une jeune sœur qui est officieusement fiancée et elle me demandait de prier afin de savoir si cet homme-là était l'homme de sa vie. Le Seigneur a dit, vous devez naître de nouveau. Et après, il a dit, vous devez être délivrés. La Bible nous dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut hériter le royaume des cieux. Si tu ne deviens pas une nouvelle créature, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Donc le Seigneur m'a montré la vie de ce couple-là. Je ne sais pas si ce couple-là est en train de m'écouter, mais il s'agit d'une femme qui est en train de faire des prières. Tu es en train de demander au Seigneur de délivrer ton mari de l'emprise de la sorcellerie. Le Seigneur m'a dit qu'il n'est plus sous l'emprise de la sorcellerie, mais qu'il doit naître de nouveau et qu'il doit être délivré parce qu'il est perturbé par un esprit de femme de nuit. J'ai vu cet esprit-là derrière vous. Il y a un esprit de femme de nuit qui vous perturbe. Et deuxièmement, le Seigneur m'a montré quelque chose. C'était le samedi. Nous sommes aujourd'hui lundi le 19. C'était le samedi. Samedi, nous étions exactement le 17. Samedi, dans la journée, pendant que j'étais en train de prier pour une bien-aimée qui aimerait aller s'installer aux États-Unis, quand je vous ai dit que le Seigneur m'a montré la Bible qu'on avait ouverte et qu'on était en train d'arracher les pages et qu'on était en train de dire « Mangez ma parole ». C'était exactement ce jour-là, le samedi 17 juillet. J'ai vu, c'était une banque. C'était une banque. Et à l'intérieur de cette banque, c'était comme une allée. Il y avait comme un couloir. Et dans ce couloir, du côté gauche du couloir, il y avait des coffres forts. Vous voyez, comme dans les banques modernes. Dans les banques modernes, moi j'ai vu ça à la télé, il y a des coffres forts où des abonnés peuvent même aller garder des objets de valeur. Alors, il y avait des coffres forts du côté gauche. Il y en avait beaucoup, des coffres forts. Il y en avait beaucoup de petits coffres forts. Et sur la ligne du bas, il y avait des coffres forts mais qui étaient ouverts.
les tiroirs étaient ouverts. Ceux qui étaient en haut, les tiroirs étaient fermés. Mais les coffres forts qui étaient en bas, les tiroirs étaient ouverts. On pouvait voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je voyais qu'il y avait de l'argent. C'était des grosses liasses d'argent. Je suis en train de parler à quelqu'un. S'il vous plaît, faisons attention. Nous sommes ici pour nous éduquer. Le Seigneur est en train de nous montrer les secrets pour hériter la vie éternelle et aussi les secrets pour être riche et pour vivre heureux. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a des problèmes financiers. Si tu as des problèmes financiers, écoute-moi parce que ce message te concerne. J'ai vu une banque. La banque, c'est là où on garde son argent. Là où on met son argent pour que son argent soit en sécurité. Et à l'intérieur de cette banque, il y avait comme un couloir. Et dans ce couloir-là, je pouvais voir que du côté gauche, il y avait des coffres forts. Des coffres forts, il y en avait plusieurs. Et ceux du haut étaient fermés à clé. Je les voyais fermés. Mais ceux du bas étaient ouverts. Donc je pouvais voir qu'il y avait de l'argent à l'intérieur, mais l'argent était à découvert. Et pendant que le Seigneur me montre ces coffres forts qui sont ouverts et l'argent qui est à découvert, je vois quelqu'un venir, il s'est engagé dans ce couloir. Et cette personne était une personne grande de taille, c'était un homme. Il était habillé comme un fou. Cet homme était habillé comme un fou, il est entré dans la banque. Et il est arrivé jusqu'au niveau de ces coffres forts. Il était en train d'entrer dans l'allée où il y avait les coffres forts. Sauf que les tiroirs étaient ouverts. Le Seigneur m'a dit, regarde cet homme qui est en train d'entrer dans cet endroit. Il est venu pour voler. Cet homme est venu pour voler. Il est venu voler l'argent. Il y a des gens qui ont épargné de l'argent. Mais il y a quelqu'un qui est entré dans la banque. Il a accès à là où se trouve le coffre fort. Et quand il arrive dans cette allée-là, il y a des coffres forts qui ne sont pas fermés à clé. Il m'a dit, cet homme qui est entré, il va voler tout l'argent qu'il y a à cet endroit. J'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi il va fermer? Pourquoi il va voler? Le Seigneur m'a dit, c'est un voleur. Il m'a dit, c'est un voleur. Mais j'ai dit, Seigneur, cet argent, c'est pour qui? Il m'a dit, ce sont vos finances. C'est votre argent. Il m'a dit, Jean 10, 10, il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Après, le Seigneur m'a dit, ces coffres forts-là, ils sont ouverts parce qu'il vous manque la clé. Et quand il me parlait, j'ai vu une petite clé qui était suspendue dans les airs. C'était une clé qui fermait tous les coffres forts. Les coffres forts, chacun n'avait pas sa clé. Une clé fermait tous les coffres forts. J'ai dit au Seigneur, mais cette clé c'est quoi? Quelle est cette clé qui nous manque pour que nos coffres forts soient fermés et que ce voleur-là ne vienne pas voler nos finances? Il m'a dit, si vous ne donnez pas votre dîme, le diable a accès à tes finances. Je suis désolée. Il y a beaucoup de messages sur les réseaux sociaux où on parle de la dîme. Chacun vient et interprète ça de la manière qu'il veut. Je ne suis pas venue faire un enseignement sur la dîme. Je n'ai pas ni Malachie chapitre 3 et venu vous faire des commentaires là-dessus. Je suis venue vous dire ce que le Seigneur m'a parlé et m'a expliqué par rapport à ces coffres forts. Il m'a dit que toutes les personnes qui ne donnent pas leur dîme, la dîme c'est 1/10 de ton salaire. La dîme c'est 1/10 de ton revenu. Si tu ne donnes pas ta dîme, c'est comme si tu es en train de garder ton argent dans un coffre fort qui est ouvert. Un coffre fort qui n'a pas de clé. Et le voleur a accès à tes finances. Et non seulement qu'il a accès à tes finances, il a accès à ta vie. Parce que la vie d'un homme est centrée sur les finances. Sans argent, on ne peut rien faire. Sans argent, tu ne peux pas acheter une maison. Sans argent, tu ne peux pas acheter une voiture. Sans argent, tu ne peux pas te
nourrir, tu ne peux pas payer tes factures d'électricité, tu ne peux pas payer l'école de tes enfants. La vie sur terre est centrée sur les finances. Le Seigneur me disait, vos finances sont menacées parce que vous ne payez pas la dîme. Le fait de ne pas payer la dîme, ça veut dire que tu fais une épargne nulle. Une épargne, pardon. Oui, ma sœur Marie Fontaine, c'est 1/10 de son salaire, 1/10 de ton revenu. Donc le Seigneur m'a dit, les coffres qui sont en haut, c'était les coffres des gens qui paient leur dîme. Les coffres étaient fermés à clé. Et ceux qui étaient en bas, les coffres étaient ouverts. J'ai vu des liasses de billets. Il y avait des billets de banque, il y en avait beaucoup. Mais les coffres étaient ouverts. Les coffres étaient ouverts. Tout le bas, tout le couloir du bas, les coffres forts étaient ouverts. Et ce fou-là, il est entré là. Il m'a dit, il va prendre tout l'argent. Il va prendre l'argent de tout le monde. Il m'a dit, toi qui as des problèmes financiers, est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que tu payes ta dîme? La dîme est biblique. Dieu demande de payer la dîme afin qu'il puisse menacer le dévoreur, afin qu'il puisse menacer le voleur. Va le lire dans le livre de Malachie au chapitre 3. Dieu veut combattre à ta place. Mais il faut que toi, tu respectes les principes. Ne m'envoie pas ta dîme, je ne suis pas ton pasteur. Va donner à la dîme dans ton assemblée où tu pries. C'est le Seigneur qui me demande de te le dire, afin qu'il puisse interdire à ce voleur, à ce fou-là, de voler ton argent. Tu prends ton argent, tu reçois des finances, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais avec. Tu n'évolues pas, tu tournes en rond et tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? C'est peut-être parce que tu ne donnes pas ta dîme. Le Seigneur a dit que la dîme, c'est la clé. Si tu payes ta dîme, il viendra fermer ton coffre fort. Chaque fois que tu mettras ton argent sera en sécurité. Ça veut dire que chaque fois que tu auras besoin d'argent, le Seigneur va te donner ton argent. Parce que toi, tu as fait ta part. Tu as obéi à ses commandements. Je ne suis pas venue contredire l'enseignement que tu as reçu. Je suis venue te dire ce que le Seigneur m'a montré dans la matinée du 17 juillet 2021. Ça te concerne, ça me concerne. Si tu ne payes pas ta dîme, il y a un fou, c'est un voleur. Je l'ai vu entrer à la banque et il était prêt à voler l'argent qui était dans tous les coffres qui étaient ouverts. Et il va voler tout l'argent, toutes tes économies, il va voler tout. Il va tout voler. Dis ma sœur, c'est écrit dans la Bible le montant. Non, le montant n'est pas écrit, ma sœur Marie Fontaine, c'est le 10e, 1/10. Donc je ne sais pas quel est ton revenu mensuel ou ton revenu journalier, je ne sais pas. Tu vas prendre 1/10. Donc tu prends le montant, tu le divises par 10. Le montant que tu trouves, c'est ce que tu vas donner à ton assemblée locale ou à ton pasteur. Le montant n'est pas exigé, mais c'est le 10e de ton revenu. Le Seigneur me l'a montré le samedi 17 juillet 2021. Il m'a dit, si vous ne payez pas votre dîme, le coffre est ouvert. Les finances sont à la merci du voleur et il va quand même voler. Soyez bénis chez vous. Et si ce partage t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi-même. Envoie-le à quelqu'un qui a besoin d'être béni comme toi. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.